Europe 1, 6h18, l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour Alors, à tous. C'est la future arme fatale des organismes financiers que vous allez nous présenter aujourd'hui. Je veux parler de voitures, des voitures qui retournent toutes seules chez le concessionnaire si on ne paye pas ses traites. C'est bien ça? Oui, des voitures qui punissent les mauvais payeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus de voitures sont achetées en leasing. Et bien, imaginez qu'un jour, vous soyez en retard d'un paiement, par exemple. Et bien, après 2-3 alertes, toc, on vous désactivera le GPS. Vous ratez une traite, bim, plus de chauffage. Une deuxième traite, vitesse bridée à 50 km/h. Et à partir de la troisième, si vous n'avez toujours pas compris, eh bien, la voiture partira d'elle-même à la fourrière ou chez le concessionnaire, le temps que vous retrouviez une situation financière acceptable. C'est pas de la science-fiction, c'est une mécanique à laquelle réfléchit Ford pour ses prochaines voitures. Et plutôt que de vous envoyer des huissiers ou de faire des saisies, eh bien, c'est l'électronique elle-même, l'électronique de la voiture, qui va s'occuper de tout. Donc maintenant, vous comprendrez pourquoi ils investissent autant dans les voitures connectées, les voitures autonomes. C'est pour vous la reprendre automatiquement si vous ne payez pas. Alors, est-ce qu'on sait déjà, Anissé, sur quel modèle ce système diabolique est prévu? Non, pas encore. Pour le moment, il s'agit simplement d'un brevet, mais ce sont des fonctions qu'on commence à voir sur certaines voitures. Par exemple, chez BMW ou chez Toyota, les sièges chauffants ou bien le démarrage à distance avec une petite télécommande sont facturés par abonnement. Donc, si on ne paie plus, la fonction sera désactivée. Alors évidemment, ça peut avoir des effets pervers. Je pense à cette histoire il y a quelques jours. C'était aux États-Unis. Volkswagen avait commencé par refuser de transmettre à la police les coordonnées GPS d'une voiture où se trouvait peut-être un enfant enlevé. Sous quel prétexte? Que l'option n'avait pas été payée par le chauffeur. Le risque, Anissé, c'est quand même le bug, c'est-à-dire la voiture qui se met à faire n'importe quoi ou une fonction qui se désactive au mauvais moment, non? Oui. Ou même pire, qu'on part tranquillement le matin au travail et que la voiture décide toute seule de vous emmener, je sais pas moi, par exemple. Alors, qu'on se rassure quand même, avant que ça arrive, il faudrait d'abord avoir des voitures réellement autonomes qui fonctionnent, parce que malgré tout le battage qu'on nous fait depuis 10 ans, on n'est toujours pas près de les voir, ces voitures autonomes sur les routes. En revanche, des fonctions qui se désactivent ou qui s'activent à distance, ça, on aura un peu de mal à y couper. Merci Anissé Mbida. L'innovation revient demain matin dans Europe 1 Matin.